Bonsoir, bonsoir les graines de joie. Bienvenue dans notre vidéo 306 du défi Oser être soi que je fais ce soir un petit peu tardivement parce que voilà, la journée s'est enchaînée avec plein de merveilleux moments, partages, rencontres. Et donc voilà, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est voilà, quand j'ose me laisser porter. La vie m'envoie plein de cadeaux, plein de belles rencontres, plein de synchronicités et j'aime en fait et je témoigne et j'ai envie de témoigner de ce jeu de la vie finalement qui m'emmène. Je ne sais pas toujours où ça va, mais j'accueille vraiment ce qui se présente en fait. Et c'est rigolo parce que donc voilà, hier après-midi, on a fait deux belles rencontres et des contacts donnés par notre amie Nadine qui est ici. Et voilà, on a eu l'élan avec Armel de partir voir ces personnes. Et on n'avait pas grand-chose d'autre en dehors du nom du bled dans lequel ces deux personnes habitaient. Et c'est assez rigolo parce que première personne, donc c'était un habitat collectif, une sorte de, voilà, de communauté, voilà, où on voulait se rendre, on n'arrivait pas à joindre la personne. Et puis la vie s'est arrangée pour nous faire prendre le bon chemin, voilà, en se fiant à l'intuition. On dépasse le village, on continue sur un chemin et puis à un moment donné on rencontre une personne qui est en train de téléphoner sur le chemin, donc on s'arrête en disant bah tiens on cherche Isaiah, est-ce que c'est ici, etc. Et la personne avec un grand sourire nous dit oui c'est ici, c'est juste en bas, vous allez garer votre camion là et puis après voilà, Isaiah est dans une tiny house à tel endroit, etc. Et donc je dirais, première belle synchronicité, la vie nous a amenés jusqu'à Isaiah et sa tiny house. Moi, c'est la première fois que je rentrais dans une tiny house et c'était voilà, une manière aussi d'aller sentir, de goûter, tiens, comment je me sens dans un habitat de ce genre, qu'est-ce qui se passe pour moi, etc. Et donc on a eu, voilà, Isaiah nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse, de bienveillance. On a eu un très très bel échange avec elle, plein de douceur, beaucoup d'écoute, de partage, en se sentant vraiment sur la même longueur d'onde. Et voilà, elle nous a partagé ce qui était à la fois son mode de vie, ce qu'elle avait traversé à travers ce mode de vie, où là, elle se posait enfin sur un terrain qui correspondait vraiment à ses attentes. Et finalement, voilà, de la voir vivre comme ça, c'était très, très chouette, très bon d'échanger avec elle par rapport à la simplicité, en fait, qui est dans sa vie, depuis qu'elle a fait ce choix de vie, en fait. Et voilà, je sens que ça apporte aussi de la clarté sur des modes de fonctionnement de certaines communautés. Est-ce que ça j'en ai envie, est-ce que ça j'en ai pas envie, etc. etc. Donc très chouette. Et puis c'est marrant parce qu'après, voilà, après avoir discuté un petit moment, elle me dit ah bah tiens, vous devriez aller voir Monique. Et Monique est déjà une personne qui nous a été recommandée par Nadine. Donc c'est marrant comme l'univers recroise les informations, etc. Et puis voilà, là encore, on part avec le van pour aller voir Monique. On a juste le nom d'un bled. Puis là, il commence à faire nuit, même bien nuit. Et on arrive aux alentours du village. Et là, pareil, on croise quelqu'un sur la route, une femme avec son fils. On s'arrête et on demande, on dit voilà, on cherche Monique. Et là, elle commence
nous dire bah non, c'est pas là, c'est un peu plus bas, etc. Puis tout d'un coup en rigolant, non, non, mais c'est moi, Monique, en fait, etc., etc. Puis moi, j'y croyais, mais absolument pas, en fait. Elle nous dit de garer notre van juste là dans le champ. Et moi, je gare le van et je me dis, mais c'est quoi Enfin voilà, j'y croyais pas en fait. Je dis, mais c'est pas possible, c'est pas elle. Et donc, je descends de la voiture et puis je vais la voir et je dis, mais c'est vraiment toi, Monique? Elle dit, oui, oui, c'est moi, allez, venez, je vous attends. On va chez moi, on va discuter un moment. Voilà, et c'est comme si, poum, tac, des portes qui s'ouvrent. Et Monique, ouais, grand moment aussi avec elle. Monique est... Voilà, c'est une belle sorcière, je dirais, à l'écoute de la vie, à l'écoute du vivant, à l'écoute des plantes. Et waouh, quel bonheur d'échanger un moment aussi avec elle par rapport à ce qui la passionne, par rapport aux plantes, les plantes médicinales, les plantes comestibles. Et là, waouh, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui s'ouvre. Et je dis merci en fait à la vie de me faire rencontrer Monique parce que voilà, il y a 15 jours, j'ai posé cette intention de pouvoir rencontrer des personnes qui puissent partager leur passion, m'enseigner notamment par rapport aux plantes comestibles, avec cette envie de pouvoir faire de la cueillette en toute saison, et Monique me confirme que c'est possible en toute saison. Effectivement, en hiver, c'est plus des choses, des racines qu'on peut cueillir en forêt, mais oui, c'est possible en fait. Et c'est comme si voilà, la vie me disait oui, voilà, cette connaissance de la nature sauvage, de qu'est-ce que je peux manger en forêt, qu'est-ce que la nature m'offre finalement en abondance à chaque saison. Et c'est comme si voilà, il y avait des étincelles qui s'allumaient dans mes yeux en fait. Et je me dis tiens, voilà, moi qui emmène des gens en nature pour des immersions, eh bien voilà, ça me plairait. Et je sens que la vie m'emmène à vivre ça. Ça me plairait de pouvoir, en même temps que les balades et les coachings et le travail sur le corps, je trouverais ça chouette de pouvoir faire de la cueillette, ramasser des plantes qu'on puisse ensuite manger ensemble en fait. Et voilà, ça me met en lumière en fait cette croyance que la nature est abondante et que, ok, je peux effectivement en complément faire de la permaculture, etc. Mais voilà, qu'est-ce que je peux aussi aller chercher dans la nature et que la nature m'offre en abondance et pleinement en fait. Voilà, donc de très belles rencontres, je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Et j'aime en fait ce côté de me laisser porter, de me laisser surprendre par ces rencontres. Moi, je trouve ça, waouh, voilà, ça m'émerveille tout simplement. Et puis aujourd'hui, une matinée qui a super bien commencé avec voilà, un atelier de danse que nous a offert Nadine. Voilà, un petit groupe, là, on s'est réunis en petit groupe et c'était chouette aussi parce que voilà, j'ai pu rencontrer des personnes qui viennent régulièrement à ces ateliers. Et Nadine utilise, voilà, je lui ai offert au mois de septembre mon livre, Mes inspirations quotidiennes. Et elle était contente de pouvoir voilà, me présenter aussi les personnes à qui elle le lit régulièrement des inspirations, voilà, comme un tirage de cartes pendant ces cercles, que ce soit des cercles de femmes ou des cercles de danse, de chant, etc. Et c'était ouais, c'était un beau cadeau aussi pour moi d'être là avec les femmes qui étaient là aujourd'hui. Très chouette. Et l'univers propose, l'univers s'ouvre, puisque Nadine voilà, m'a proposé de chanter un mantra tout à l'heure. Et puis l'idée a germé de proposer un cercle de chant demain soir. Et voilà, et je sens bien comment ça vibre à l'intérieur de moi et comment l'univers est en train de m'ouvrir une nouvelle porte
avec ces cercles de chant et à travers Nadine qui me propose d'animer un premier cercle de chant. Donc voilà, donc c'est parti. Demain, à Carlabaille, il y aura un cercle de chant à 18h, de 18h à 19h, 19h30. Et ça me réjouit vraiment parce que voilà, je sens que c'est le moment, que c'est là pour moi. Et c'est toute cette écoute en fait de l'univers qui est pour moi assez fantastique, intéressante et importante. Et c'est là encore intervient mon positionnement. Comment est-ce que je me positionne? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça dit un grand oui à l'intérieur de moi? Et voilà, quand l'univers me présente des choses, à tout moment je peux dire oui, à tout moment je peux dire non. Et là, ça dit un grand oui. Alors voilà, il y a une opportunité. C'est du tout cuit quelque part avec voilà, des gens que connaît Nadine. Elle va activer son réseau et je suis sûre que demain, on va être voilà, un petit noyau sympathique à chanter ensemble, à partager ensemble ces mantras et ces chants de l'âme. Voilà. Donc, gratitude, beaucoup de gratitude pour toutes ces belles rencontres, pour tout ce qui va se passer à nouveau aussi demain. Voilà, j'aime ces moments de total lâcher prise en fait. Pour moi, c'est vraiment ça la vie. C'est vraiment ça la vie telle que j'ai envie de la vivre dans ce nouveau monde avec, voilà, comme si il y avait une alchimie qui se met en place entre les êtres, avec de beaux partages, avec partager qui je suis en définitive, parce que c'est vraiment ce qui se passe dans nos échanges et quand je partage qui je suis, il y a une vibration voilà, qui est commune et qui est belle en fait. Voilà. Et ce soir, c'est ma foi fort agréable après 4 nuits dans le petit cocon du camion. Voilà, Nadine nous accueille et nous a ouvert les portes de sa salle et de son... Il y a un petit appartement là juste au-dessus et c'est bon de se poser, d'être un peu plus cocooning. Là, il y a un poêle, un feu et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien et je remercie aussi pour cet accueil de l'Ariège. Voilà, je ne sais pas où ça va me mener, mais je sens qu'il y a une belle vibration ici, qu'il y a une très grande ouverture et voilà, j'accueille. Est-ce que la vie est en train de m'appeler dans cette région ou pas? Est-ce que c'est juste... voilà, je sens qu'il y a un tissage de liens en fait qui se fait entre personnes qui résonnent, qui sont dans la même vibration en fait, tout simplement. Et je sens que ce tissage, il est important en ce moment. Parce que, voilà, que je vienne vivre ici ou pas, que cette communauté dont je rêve se fasse dans la Drôme ou en Ariège, je sens que c'est important, ce tissage de liens, ce tissage d'amour, ce tissage de compétences, de mutualiser les choses ensemble, de faire ensemble. Et voilà, et une envie de fédérer en fait des personnes qui sont sur la même vibration en fait, pour vraiment partager ce qu'il y a à partager et envoyer de la lumière dans le monde. Voilà, donc c'est oser lâcher totalement prise, oser suivre les synchronicités, ce que présente la vie, l'univers et être en gratitude en fait. Voilà, c'est vraiment dans cette vibration où je suis aujourd'hui et que je partage avec vous ce soir. Voilà, coucou à tous ceux qui sont en direct, Isabelle, Françoise, Marcel, Marie-Paul, Claire, Claude, Christophe, Thérèse, Solène, Hélène, Catherine, Nine, Laurence, Jannick, Agnès, Patricia, Marie-Hélène, Marie-Monique.
Voilà, comment est-ce que ça résonne pour vous, ce lâcher-prise total? Moi, voilà, il y a à la fois pour moi en ce moment un total lâcher-prise et en même temps affirmer qui je suis, affirmer mon positionnement, affirmer ce qui est bon pour moi. Voilà. Dans tout ce que je rencontre, qui a à la fois des vibrations basses, des vibrations hautes, dans les petites expériences du quotidien, dans les rencontres du quotidien depuis le début de la semaine, dans ce que je peux lire, dans des posts, dans des... voilà, il y a beaucoup de choses qui se mélangent, beaucoup je dirais, de vibrations différentes. Et tout simplement, qu'est-ce que je choisis en définitive? Et je sens que c'est ça qu'on est appelé à vivre en ce moment, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je vous le partage, parce que je ne sais pas comment ça va résonner pour vous. Après, vous le prenez ou vous ne le prenez pas, mais voilà, posez-vous la question, waouh, dans quelle mesure, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a certainement quelque chose de l'ordre du miroir qui se passe, et comment peut-être la vie vous invite aujourd'hui à vous positionner et à lâcher prise par rapport à toutes les incohérences de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut vivre en ce moment, avec ce chaos quelque part dans lequel on est. Voilà, où il y a des hauts, il y a des bas. Et où est-ce que je choisis de vivre en définitive? Où est ma vérité? Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser pour ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée. Faites, voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à faire des petits pouces, des petits cœurs, ou à partager cette vidéo si elle peut aider d'autres personnes qui peuvent se sentir un petit peu dépassées par les événements, dans le brouillard, à ne pas savoir comment justement se positionner. Voilà, je pense que c'est vraiment une histoire d'aller, de plonger à l'intérieur, parce que ce qui est juste pour moi n'est pas forcément juste pour la personne d'à côté, pour la personne encore à côté et la personne encore à côté. Voilà. Et c'est cette vérité-là qu'on a besoin d'aller connecter profondément à l'intérieur de nous. Voilà. Hello Christophe, gratitude aussi à toi. Voilà, et plus on sera, à mon avis, de personnes à savoir se positionner dans notre être, et bien plus on avancera vers le nouveau monde. Et ça, j'en suis convaincue, persuadée. Voilà. C'est une conviction à l'intérieur de moi. Allez, je vous embrasse bien bien fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Je ne vous donne pas d'heure parce que voilà, je lâche totalement prise par rapport à l'heure. Mais voilà, en fin de journée, de toute façon, vous pouvez trouver ma vidéo au moins en replay, voilà, si ce n'est pas en direct. Allez, je vous embrasse, merci pour tout. Les petits cœurs et les petits pouces, je vous aime très fort. Au revoir.